Du coup, on est là pour une petite heure avec notre jury d'exception qu'on va vous présenter. Et du coup, on va leur poser quelques petites questions afin de vous faire découvrir le monde du cosplay. Donc, je vais déjà vous présenter notre jury cosplay. Donc, tout au bout, en diva, on a Baku Bakuru. Au milieu, notre représentant de la chambre masculine, on a Lips, cosplay. Et bon, ouais, quand même. Et enfin, Maman des dragons et Café. Du coup, on va avoir des questions pour vous. Donc, je vous pose les questions et je vous passe le micro. Vous répondez gentiment les uns après les autres. Du coup, notre première question, c'est de savoir depuis combien de temps est-ce que vous faites, vous, individuellement, du coup, du cosplay. Alors moi j'ai vraiment commencé le cosplay en 2017, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. Moi je crois que j'ai commencé en 2016-2015, donc ça fait 4 ou 5 ans à peu près. Du coup je me sens vieille, j'ai commencé en fin 2011, mais vraiment depuis 3-4 ans, vraiment. Et du coup, comment est-ce que vous avez découvert le cosplay? Qu'est-ce qui vous a amené à commencer le cosplay? Du coup, j'ai connu le cosplay à ma première convention en 2009 à Polymanga. Je suis rentrée dans la convention, je ne connaissais pas du tout. J'arrive et là, tous les gens étaient en costume, enfin tous les personnages prenaient vie et c'était magique en fait. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait c'était du cosplay, qu'on pouvait faire nos personnages, on pouvait être n'importe qui et c'était magique. Et du coup, j'ai commencé à vouloir m'y mettre en 2011. On m'a poussé à me dire allez, vas-y, fais ton premier costume et tout, voilà. Moi j'ai trouvé un travail dans le jeu vidéo, j'étais game designer et en fait j'avais des collègues qui se déguisaient et ça m'a interpellé. Du coup j'ai essayé de m'intéresser un peu à ce qu'ils faisaient et j'ai découvert en fait une passion pour la création de costumes et grâce à ces collègues on s'y est mis tous ensemble, on a fait des groupes ensemble et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Donc à la base c'était du steampunk, donc c'était plus de la récupération d'objets pour faire des costumes et puis petit à petit je me suis mis à faire mes propres costumes avec mes propres matériaux. Voilà. Moi c'est des amis qui faisaient du cosplay et qui m'ont emmené dans une convention et j'ai trouvé ça trop cool. Donc voilà. D'accord. À l'heure actuelle, dans les cosplays que vous avez déjà pu faire ou dans les cosplays de l'année à venir, on va dire, quel est à l'heure actuelle du coup votre plus gros projet niveau cosplay? Mon plus gros projet, je pense que c'est Tyrande. J'ai vraiment envie de faire Tyrande de World of Warcraft. Mais c'est un gros projet pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment crafté. Mais on y croit. Alors moi mon plus gros costume c'est Starland, c'est sûr. Non je rigole. C'est Reinhardt évidemment, mon plus gros en fierté mais aussi en taille et en temps, en investissement. Voilà, c'est le projet qui m'a pris le plus de temps et qui m'a le plus intéressé pour commencer. Du coup, le cosplay qu'on a déjà fait ou qu'on veut faire? Les deux, ok. Donc mon plus gros costume, j'en ai plusieurs, enfin pas des énormes, mais je pense que j'en ai un en particulier, c'est Mercy de Overwatch, mais version Victor Ailey, il y a des grosses ailes et tout. Et un costume que je rêve de faire, un gros truc, ce serait une des geishas dans Ghost in the Shell, avec le masque qui s'ouvre et tout, avec le grand kimono et tout. Enfin voilà, j'ai flashé dessus lors de la bande-annonce et puis je rêve de le faire. Ensuite, quelle partie préférez-vous dans la réalisation d'un costume? Est-ce que c'est les recherches, les patrons, la construction de base, la peinture ou même le fait de porter le costume? Je pense que c'est plutôt de porter le costume et de fabriquer tranquille mes petits trucs. Je suis pas forcément très couture. Je commence à me mettre de plus en plus sur la mousse, tout ce qui est props, etc. J'aime bien. Et j'aimerais bien aussi me spécialiser un peu plus dans la coiffure, dans les coiffures, dans les wigs et tout. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Alors, moi j'adore, c'est la partie, tout ce qui est avant le craft, c'est-à-dire la réflexion, le patronage,
je passe des heures à patronner et je fais pratiquement, par exemple sur le costume de Reinhardt, il y a quasiment 50% de la création du costume, c'était la conception, réfléchir à comment je vais pouvoir me mettre dans le costume, faire tous les patrons en numérique, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment ma partie préférée. Et ensuite, une fois que le costume est terminé, le porter, faire de la scène, ça c'est aussi ce que j'aime dans le cosplay. Moi, ce que je préfère dans le cosplay, c'est les détails. Toutes ces petites choses qu'on ajoute à la fin, vraiment toutes les petites choses en plus. Tout le monde ne va pas forcément voir, même des choses qui sont à l'intérieur parfois. Et c'est vraiment ce que je préfère, le côté vraiment de détail et pousser très loin dans les détails. Et du coup, à l'inverse, quelle est la partie que vous aimez moins dans un cosplay, dans la création d'un cosplay? Les patrons, le patronage. Le patronage. Et là récemment, j'ai dû faire quelques petites pièces en mousse, poncer. J'aime pas du tout poncer, faire les sous-couches, tout ça, j'aime pas trop. Alors moi j'aime pas les détails, juste. En fait, je suis quelqu'un de pas très minutieux, du coup c'est pour ça que je fais des grosses armures, comme ça j'ai pas ce problème. Je peux faire des trucs pas très propres. De toute façon, on regarde ça de loin, donc c'est très bien. Après, je me suis, disons, moins calmé là-dessus, puisque maintenant, là, j'ai fait le costume de dragon, où j'ai collé chaque écaille une par une. On va dire que quand je prends le temps de le faire tranquillement, ça va. Il faut juste que je sois posé, mais sinon ça m'énerve. Voilà. Ce que je déteste le plus, c'est les patronages aussi. Je sais pas comment tu fais. Avant, j'ai fait toujours mes costumes sans patron. En fait, je faisais vraiment du à peu près sur le tas. Et grâce à Lip, je commence à me mettre un peu plus à faire les patrons. Et ça, j'avoue que ça me sauve un peu la vie sur certains trucs. Ça m'évite de recommencer 10 fois la même pièce, par exemple. Voilà. Et du coup, quels sont vos prochains cosplays? Est-ce que vous allez justement mettre le patronage à l'épreuve, ou les détails, ou la wig par exemple? Est-ce que vous avez envie de mettre à l'épreuve vos compétences pour votre prochain costume? J'ai plusieurs projets, mais le gros projet que j'ai à venir, c'est encore une Mercy, une quatrième. J'aimerais bien rajouter un peu des LED dans le costume, parce qu'il y a les ailes qui s'allument et tout, et j'aimerais bien que ce soit fonctionnel sur le costume. Je n'ai aucune compétence là-dedans, donc il va falloir que j'apprenne un peu. Voilà, on verra ce que ça va donner. Je vais prendre le temps de le faire et on verra. Alors, en fait, à chaque fois que je fais un costume, j'essaie de trouver un truc que j'ai jamais fait, justement, un challenge. Là, mes prochains costumes, c'est des costumes commissionnés, donc je ne vais pas en parler, ça n'a pas d'intérêt, mais en tout cas, les costumes personnels, là je suis sur un Goblin Slayer en ce moment, et le challenge c'est la peinture, parce que j'ai envie d'évoluer en peinture, tout simplement. Moi, le prochain cosplay du coup de Tyrande, c'est un challenge sur beaucoup de choses, sur le patron, sur les pièces un peu d'armure, sur vraiment beaucoup de choses. Mais moi, c'est ce qui me tient motivé justement, le challenge, le fait d'avoir toujours quelque chose de nouveau à apprendre, de pouvoir toujours faire quelque chose de différent. Et donc voilà, et puis j'ai aussi une autre Daenerys évidemment en préparation, qui demandera encore beaucoup de détails. Du coup, vous dites que vous allez dans vos prochains costumes tester des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Comment vous apprenez du coup tout ça et comment vous avez appris en fait clairement le cosplay? Est-ce que vous avez des grands maîtres du cosplay que vous suivez ou c'est vraiment tout seul dans un coin? Comment vous apprenez même encore maintenant là par exemple les wigs, les patronages pour celles qui n'aiment pas, à part avec Lip, du coup comment on apprend? Moi j'essaye d'abord de faire moi-même avec mes propres réflexions, avec la façon dont moi je le vois. Et si vraiment je bloque sur quelque chose, là je vais aller regarder sur d'autres cosplayers qui auraient fait la même chose. Mais d'abord, j'aime bien le challenge personnel de me dire comment moi je ferais. Et je trouve ça intéressant justement de se challenger soi-même en fait. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'échouer. De savoir pourquoi on a échoué, de recommencer et de se dire bon bah je ferai plus jamais comme ça. En fait c'est comme ça qu'on apprend, on essaye des trucs, c'est pour ça qu'à chaque fois je prends un nouveau costume, j'essaie de trouver un challenge, parce que je sais que je maîtrise pas du tout ce segment, que je vais me planter plein de fois et je ferai plus les mêmes erreurs. Et en fait l'expérience c'est ça, c'est
savoir ce qu'il ne faut pas faire pour faire mieux en fait après. Et donc j'apprends par l'erreur, et puis aussi j'ai la chance maintenant que je travaille dans un studio, de travailler avec d'autres personnes qui travaillent plein de champs différents, des prothèses, du latex, de l'électronique, et donc aussi de travailler avec des gens qui eux ont déjà échoué dans ces domaines et qui partagent leur expérience, ça aide aussi pas mal à apprendre plein de choses. Moi, c'est un peu de tout. J'ai appris un peu toute seule comme ça, ensuite beaucoup en regardant des vidéos, en regardant comment les autres ont fait, et en trouvant quand même ma propre technique, parce que j'aime bien, dans le cosplay, que chacun ait sa petite patte un peu dans un costume, et du coup, j'essaye de trouver un petit truc. Et ce que je fais aussi au début du cosplay, en fait, je divise chaque partie, enfin, je regarde vraiment beaucoup d'images de référence, voir qu'est-ce que je dois commencer en premier, qu'est-ce qui va me prendre le plus de temps, quelle matière je vais le faire, et si je ne sais pas comment réaliser une partie ou quoi, je peux regarder des tutos. Maintenant, il y a énormément de gens qui font des tutos YouTube exprès, donc voilà. Et c'est sûr qu'on a beaucoup maintenant d'aide sur YouTube. On a des super cosplayers qui font des tutos, comme Cosplay, qu'on admire tous, mais voilà. Et du coup, en fait, quand vous commencez un costume, comme il y a plein de difficultés, il y a parfois des compétences comme la couture, où vous n'êtes pas forcément très fan, ou du craft, ou des choses comme ça. Par quelle partie vous commencez en premier? Est-ce que vous commencez par la partie qui va vous prendre le plus de temps, par celle qui vous semble la plus compliquée, ou au contraire par les parties les plus simples que vous pourrez faire plus rapidement? Par quelle partie vous commencez? Alors ça dépend. Du coup, en général, je commence par ce qui est plus compliqué, mais au final, c'est plus facile. Et ce qui est compliqué devient, bah voilà. Et du coup, pour un costume où il y a un peu, genre par exemple des ailes, j'essaye de penser avant à comment faire mon système pour pouvoir faire la tenue après, pour pouvoir cacher le système en fait. Ce que je ne faisais pas forcément au début. Au début, je disais je vais faire ça et je vais rajouter les ailes après, sauf que je n'ai pas pensé à un système pour cacher. Et du coup, voilà. Maintenant, j'essaye de réfléchir autrement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'adore le patronage. Donc, en fait, quand je commence un costume, je fais l'intégralité des patrons du costume en entier, enfin au moins des bases, peut-être pas des détails, parce que les détails ça se fait sur le tas. Et en fait, je fais des petites maquettes de mes armures en taille réduite pour pouvoir voir l'intégralité du costume en modèle réduit. Et une fois que j'ai cette maquette qui est correcte, donc je prends cette maquette, je la regarde, je la tourne dans tous les sens pour voir si les références correspondent à ce que j'ai sous les yeux. Sinon, je retravaille mes patrons jusqu'à obtenir une maquette parfaite de mon costume. Et une fois que j'ai atteint ce résultat, je sais que j'aurai pas de problème sur la suite. En fait, c'est pour moi le gros avantage des patrons, c'est d'être certain d'atteindre un résultat qu'on va avoir. Mais ça prend du temps. Et c'est vrai que quand on aime crafter, on veut peut-être aller plus vite sur les choses. Moi, j'aime bien prendre le temps de faire les choses et au moins de savoir où je vais. Voilà. Alors moi je suis pas du tout aussi organisée. Déjà ça dépend aussi de mes envies, ça dépend du costume. Par exemple pour ce costume là j'ai dû commencer par les détails puisque j'allais mettre ensuite le lining, le lining. la doublure, pardon. Voilà, fallait poser la doublure pour cacher justement tous les fils. Donc j'ai dû commencer par les détails, donc c'était un petit peu bizarre, j'avais l'impression de monter le costume à l'envers. Puisque souvent je commence vraiment par la base. La base, et puis aussi un peu selon mes envies, si j'ai envie de faire de la coiffure, je vais faire la wig, si j'ai envie de faire de la couture, ça dépend aussi un peu de mes envies. Si je vous demande votre meilleur, ou en tout cas le premier souvenir qui vous vient à l'esprit quand je parle cosplay, alors ça peut être cosplay en convention, cosplay de création, rencontre d'amis, je ne sais pas, mais c'est quoi votre meilleur souvenir, ce que le cosplay vous a apporté de plus positif? Je dirais les Geek Days là récemment, avec ma prestation. J'avais tellement envie de la faire. En fait, quand j'ai commencé mon costume de Daenerys, je savais déjà que je voulais faire cette prestation-là. Donc c'était la chanson Rastafarian Targaryen, chantée par Emilia Clarke d'ailleurs. Et en fait, ça me faisait tellement rire et du coup, je me suis dépêchée un peu sur le costume. Enfin, dépêchée, ça a réfléchi en moi quand même, mais je me suis fait dépêcher parce que je voulais vraiment faire cette prestation-là. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs, le moment où tout le monde s'est mis à rigoler. Et ben, voilà, j'ai vu que tout le monde était rentré dans le truc un petit peu comme moi. Et je pense que c'est mon plus beau souvenir. Alors moi c'est aussi de la scène, c'est la première grande scène que j'ai faite au final, et c'était aussi avec l'un de mes premiers costumes, donc c'était la scène de l'ECG en 2016,
la sélection, avec le Reinhardt. C'est la première sortie. La veille, il n'était pas encore terminé, donc on l'a terminé sur le parking la veille. Je l'avais jamais essayé en vrai. J'étais pas encore rassuré sur des échasses. Voilà, je faisais un peu des zigzags et tout ça. Et en fait, marcher avec des échasses, c'est un peu comme faire du vélo, c'est-à-dire qu'il faut prendre la confiance et y aller. Si on marche par petits pas, on risque plus de se casser un peu à la gueule. Et du coup, c'était ce souvenir, c'est-à-dire quand j'étais dans les backstage, parce qu'en fait j'arrivais au milieu de la prestation a déjà commencé, donc j'ai mes potes qui sont sur scène, je sais qu'au moment où je vais rentrer, il va y avoir 15 000 personnes qui sont là, je ne sais pas si je vais tomber ou pas sur la scène, et en fait au moment où je suis rentré, il y a eu tellement de la folie, et je pense que tu étais dans les... Ouais, je me rappelle, elle a pleuré. Et c'était vraiment super émouvant, et en fait tout le public, les 15 000 personnes qui crient, ça m'a donné une confiance absolue, et je crois que j'ai couru avec le Reinhardt. C'était la première fois en fait que je faisais une scène aussi grande, et c'est je pense mon meilleur souvenir. Voilà, pour finir l'histoire, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire parfaitement bien, tout s'est déroulé super comme prévu. Et après, quand j'ai fini la scène, on est passé, et en fait je me suis écroulé. Le staff était là, je devais descendre les escaliers, j'ai dit vous êtes prêts? Et là je me suis écroulé, et tellement ça avait été intense pour moi ce moment, donc voilà, je recommande ce concours, c'est vraiment plein d'émotions et c'est vraiment très bien. C'est une question vraiment difficile parce qu'il y a énormément de bons souvenirs, bons moments en fait, dans le cosplay, c'est-à-dire toutes les rencontres qu'on fait et tout. Mais si je devais en choisir vraiment un, ce serait de la scène aussi. Et ce serait le show que j'ai fait avec l'équipe de The Greatest Showman, avec l'équipe de Doty, etc. On était près d'une trentaine sur scène. C'était beaucoup de préparation et c'était vraiment le fait de pouvoir enfin faire notre prestation sur scène devant plein de monde, et on a réussi. La première vraie répétition qu'on a fait avec tout le monde, c'était le matin même sur scène, et on était vraiment pas sûr de comment ça allait se passer. La scène n'était quand même pas très grande, on était presque une trentaine. Et à la fin du show, on était tous en larmes parce que c'était un show d'une quinzaine de minutes, si je dis pas de bêtises, et c'était vraiment la première fois que je faisais ça, et de vivre ce moment. Enfin, c'était la famille en fait, on a créé une petite famille en fait autour de ça, et c'était vraiment un très très bon souvenir pour moi. Voilà. À chaque fois que je regarde la vidéo, j'ai des larmes aussi. Et du coup, on va rester un petit peu sur la scène. C'est vrai que c'est marrant parce que selon les cosplayers, il y en a qui n'aiment pas du tout la scène, d'autres qui sont trop stressés, comme moi par exemple. Donc voilà, chacun a un petit peu ses préférences. Effectivement, moi je me souviens très bien de l'ECG, c'était complètement fou. Déjà, c'était vraiment tous nos potes qui arrivaient sur scène. Et petit à petit, on les voyait arriver, on était hyper fiers, on se disait, mais ils sont magnifiques, c'est hyper classe. On était déjà hyper fiers, et on avait peur pour Lips parce qu'on se disait, comment est-ce qu'il va s'en sortir, comment est-ce qu'il va marcher. Et ouais, et en fait, quand t'es rentré sur scène, on t'a vu, et donc on était avec Mathieu qui applaudit derrière. Et c'est la première fois et la dernière pour l'instant où j'ai pleuré sur une prestation parce que je l'ai vu arriver. J'ai tellement eu de stress d'un seul coup, et j'étais tellement fière qu'il soit là debout, et du coup, ouais, on s'est mis à pleurer. Et c'est vrai que c'est le genre de moment sur scène où c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress, et d'un seul coup c'est fait et on peut être très fier, quoi. Donc voilà, donc si on reste sur les moments de la scène, quels conseils vous pourriez donner à toutes ces personnes qui ont effectivement peur de monter sur scène, ne savent pas trop comment appréhender un concours, comment le construire? Est-ce qu'on pense d'abord à ce qu'on va faire comme mouvement? Est-ce qu'on pense d'abord au costume? Voilà, on a besoin de nos conseils. Alors au début du cosplay, j'étais vraiment très très timide, très renfermée. Jamais j'aurais imaginé monter sur une scène ou parler devant des gens comme ça. Aucune idée. Et en fait, la première fois que je suis montée sur scène, c'est passé tellement vite. Je suis sortie, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas encore montée, c'est quand mon tour en fait j'étais passée, je m'en suis pas rendu compte. Et en fait, t'as une espèce d'adrénaline qui arrive en fait quand t'es sur scène. Et en fait, tu deviens vite accro. C'est comme le cosplay en général. Une fois que tu es monté sur scène, tu as envie d'y retourner, quoi. Et tu penses à la prochaine fois, quand est-ce que je monte sur scène. Après, comment construire une presta? Moi, je fais déjà le costume, puisque je fais déjà un costume qui me plaît énormément. Il faut que ce soit un personnage qui me plaît, parce que je connais ces personnages. Pour pouvoir faire une prestation par rapport à ça, trouver une idée, ça, je pense que j'ai moins l'habitude de créer des prestas. Liv nous en parlera mieux que moi.
Et c'est vraiment par rapport au perso, et je suis pas une pro de la prestation, je préfère faire les costumes. Mais ce que je préfère faire, c'est pas forcément les concours, c'est les shows, genre qui est pas forcément de concurrence en fait. J'aime bien juste monter sur scène, voilà, présenter ce qu'on a fait, ce qu'on a préparé depuis des mois, et voilà, tout simplement ça. Partager, ouais. Alors, moi, le plus gros conseil que j'ai à donner, c'est amusez-vous. En fait. C'est-à-dire que ce soit un concours, un show, un concours libre, juste amusez-vous sur scène, faites ce que vous avez envie, et en fait, ça va se ressentir dans votre prestation. C'est-à-dire que les prestats, on va dire, chorégraphiés, mal exécutés, on les voit tout de suite, alors que les personnes qui s'éclatent sur scène, c'est naturel, c'est fluide, et ça se voit tout de suite, et ça fait plaisir à voir, même quand nous, on est jury, on voit que les gens prennent plaisir. Et voilà, donc amusez-vous. Maintenant, moi c'est ma manière personnelle de faire ma prestation. En fait, je pars de la musique. C'est-à-dire que quel que soit l'univers, quel que soit le personnage, j'ai besoin de travailler sur des musiques qui me parlent, qui me correspondent. C'est des musiques que quand j'écoute, j'ai des frissons, par exemple. Si j'arrive à trouver une musique comme ça, je m'arrange pour la mixer un petit peu, pour la réduire, pour la rallonger, rajouter des paroles par-dessus, etc. Mais je pars tout le temps d'une musique sur laquelle je viens coller une prestation, un univers, des personnages. Donc c'est une manière très particulière de faire, mais en tout cas, ça me permet d'enchaîner très rapidement, de ne pas avoir de blanc, d'avoir un rythme. Et voilà, le conseil que j'ai à donner, c'est aussi la plupart du temps, quand on fait un concours solo, on a 1 minute 30, quand on fait un concours groupe, on a 2 minutes 30 en général. Si on n'est pas obligé de prendre tout le temps, en fait, si vous avez que 40 secondes à faire, faites 40 secondes. Vous n'êtes pas obligé de rester sur scène pendant 1 minute 30. Mais juste, faites-vous plaisir et faites ce que vous aimez, en fait, tout simplement. Et pour ceux qui sont timides, j'ai beaucoup travaillé avec des gens timides, justement, et ça les libère, en fait, finalement, d'aller sur scène. C'est des gens qui n'imaginent même pas qu'ils pourraient passer sur scène. Et en fait, une fois qu'ils passent sur scène, pareil, elle le dit, on devient vite accro et ça libère, en fait, quand on vient sur scène, on est content de montrer son costume et de faire tout ça. Voilà. Il y en a qui est d'accord avec moi dans le fond, a priori. Moi je vais faire écho à ce que tu dis. Pour moi l'important c'est vraiment de s'amuser. Je pense vraiment qu'une prestation, alors c'est très bien d'avoir des prestations très chorégraphiées, très millimétrées, c'est très bien, sauf que déjà ça peut amener du stress, on peut avoir peur de se tromper d'un mouvement. Pour moi, à la limite, si on est stressé, autant y aller en impro. Moi ma prestation de Daenerys, clairement c'est de l'impro. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste la musique qui fait tout, c'est le côté comique. Moi ce que j'aime bien c'est le côté comique, le côté décalé par rapport au personnage. J'aime bien créer la surprise, j'aime bien quand il y a de la surprise. Et ouais, pour quelqu'un qui serait un petit peu timide, pour moi, partez sur de l'impro. Parce que si vous dites oui, je vais tout préparer dans ma tête, tout sera prêt, tout sera impeccable, mais en fait non, ça va vous stresser plus qu'autre chose. Donc à la limite quelque chose de drôle, de simple, qui dure 50 secondes, c'est très bien. Moi ça durait à peine 1 minute ma prestation. Enfin voilà, c'est juste pour vous amuser, pour le fun, voilà, il n'y a pas de pression, voilà, on joue pas sa vie. Hein. Et du coup, en fin 2019 et surtout 2020, sur quelle convention on peut vous retrouver? Soit en tant qu'invité, soit par amour de la convention. Mais vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut vous suivre? Alors moi je serai à la FACT, donc je fais les 2 par an. Voilà, donc la FACT là le week-end prochain et en avril. Je serai très certainement au Geek Days, parce que c'est pas très loin de chez moi. Et après je sais pas, ce sera selon ce que mes amis font, selon le travail, selon tout ça. Voilà, mais FACT et Geek Days c'est sûr. Alors moi je me déplace pas mal avec le studio, Lovecraft Studio. Là, on arrive sur la fin de la période des conventions, justement, mais là, on va être sur Paris Games Week. Je dis on parce qu'on est plusieurs. On sera sur Paris Games Week avec le stand de Bethesda et sur les Worlds de League of Legends. Du coup, moi, je serai à FACT aussi, je pense, le week-end prochain, 1 ou 2 jours, je ne sais pas encore. Et sinon, je n'ai pas de nom de convention en particulier. Je fais beaucoup les conventions de... Avant, j'étais à Lyon, donc je faisais beaucoup les conventions de l'Est, du Sud-Est, tout ça.
Et maintenant, j'ai déménagé dans le Nord, donc je commence à faire un peu plus les conventions du Nord et je découvre aussi les conventions belges qui sont vraiment chouettes et que je vous conseille. Et voilà. Et du coup, je vais justement rebondir sur ce que tu disais. Vous avez du coup peut-être fait tous des conventions un petit peu partout en France ou même dans d'autres pays. Est-ce que vous avez remarqué de grosses différences selon les pays dans l'ambiance de la convention, l'organisation, le type de stand et du coup, est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous maintenant, par exemple, Paco, est-ce que tu préfères faire des conventions dans le Nord plutôt que sur Lyon? Est-ce que Guy, tu préfères les conventions allemandes ou françaises, par exemple? Ou voilà. Ou est-ce que toi, tu préfères aussi le Nord que le Sud? Est-ce que vous avez des préférences? Alors, chacun a son domaine, on va dire, de prédilection. On va dire, la Belgique ont des invités de malades à chaque fois. Genre, je prends Fact, les invités sont fous. Et même la convention en elle-même, je trouve qu'elle est bien faite. Il y a pas mal de stands, pas mal de contenu. Il y a même un hall avec des jeux gonflables, quoi. C'est un truc trop bien. J'ai fait beaucoup les conventions suisses aussi, que je vous conseille à 10 000% parce que les Suisses sont juste trop adorables. Les concours cosplay en Suisse, je pense que c'est le public le plus fou que j'ai jamais vu. Ils sont vraiment à fond, il y a une ambiance de malade. J'adore la Suisse pour l'ambiance, en fait, vraiment, clairement. Et pour Polymanga avec son décor de malade aussi, bien sûr, avec le lac et les montagnes, c'est trop beau. Après, dans l'Est, en fait, chacun a vraiment son petit domaine. J'aime de plus en plus. Ma préférée, c'est Japan Impact Polymanga en Suisse. Et sinon, c'est maintenant Fact, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. Sinon, la Nether Convention restera toujours dans mon cœur, forcément. Moi j'ai fait beaucoup de conventions, des grandes conventions comme Gamescom en Allemagne, la Japan Expo on n'en parle plus, Paris Games Week, ce genre de choses. Et en fait en réalité, moi ce que j'aime bien c'est les toutes petites conventions, parce qu'il y a une dimension plus humaine. On connaît vraiment les gens avec qui on est, c'est beaucoup plus sympa et contrairement à une convention moyenne ou grande, c'est organisé par des passionnés, des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font et ça se ressent en fait dans les conventions. Alors que quand on va dans des grandes conventions, c'est des professionnels de l'animation, des professionnels, il y a des standistes, etc. C'est beaucoup plus professionnel entre guillemets. Mais voilà, en fait, les petites conventions, comme la Nether Convention, comme ici, moi c'est ce que je préfère au final. Je préfère cette ambiance tout simplement très conviviale et très sympathique. Moi j'ai pas fait énormément de conventions non plus. Pour le coup je préfère peut-être un peu les conventions en Belgique. Pour les frites et la bière principalement. Mais aussi parce que je sais pas, je trouve qu'il y a souvent un peu plus d'artistes. Il y a souvent des dessinateurs de comics qui sont plus tournés vers le côté artistique du cosplay et de l'univers geek en général. Et il y a toujours autant de stands de goodies, mais je sais pas, je trouve qu'en Belgique ils ont un côté peut-être un petit peu plus sérieux, un peu plus artistique, une vision peut-être une vision différente des choses. Et voilà. Du coup, je vais revenir un petit peu sur les cosplays et quel serait votre dream cosplay? J'explique rapidement pour ceux qui nous écoutent. Le dream cosplay, c'est vraiment le cosplay qu'on rêve de faire, mais qu'on fera d'ailleurs peut-être pas pour une raison ou une autre. Donc, quel est votre dream cosplay et pourquoi ça resterait peut-être un dream cosplay? Pourquoi qu'est-ce qui vous fait peur dessus pour ne pas tenter pour l'instant, en tout cas, la réalisation? Alors j'en ai beaucoup, je pense qu'on en a tous beaucoup, principalement donc Sylvanas, la version Battle for Azeroth. Il y a énormément de matériaux dessus, énormément de travail, pas forcément en détail, vraiment des grosses pièces. Et moi c'est plus ça qui me fait peur en fait, c'est le fait de devoir traiter des grosses épaulettes. Voilà, elle est là. Donc elle a des grosses épaulettes, on voit pas mais elle a des grandes jambières, des belles jambières comme ici. Moi ça me fait un petit peu peur de travailler, d'avoir des aussi grosses proportions sur ce genre de matériaux. Voilà. Alors, moi c'est des dream cosplay, la seule raison pour laquelle je ne les fais pas c'est le temps. Sinon je m'y mettrais tout de suite. Mon premier dream cosplay c'était Reinhardt, j'ai mis 1 an pour le faire, mais j'ai passé le temps. Maintenant j'ai moins de temps à cause du studio et
les commissions, etc. Donc je fais de moins en moins de costumes pour moi-même. Mais j'ai plusieurs Dream Cosplay, j'en ai cité 3. Et c'est à chaque fois des projets un peu, on va dire, bizarres. Mon premier Dream Cosplay, ce serait un Chocobo de Final Fantasy, plus précisément celui du 15, parce que j'ai envie comme pour Reinhardt, de faire des costumes qui changent de l'être humain en fait, et de réfléchir à chaque fois comment on fait pour se mettre dans un costume comme celui-ci. Donc le Chocobo de FF15, un peu à la même... comme les costumes de Vélociraptor en fait, au final, basés sur la même technique, mais customisés en Chocobo. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Chocobo c'est un genre de gros poulet. Voilà. Hein, deuxième Dream Cosplay, ce serait Wall-E. J'aimerais bien faire Wall-E dans un petit tricycle, dans ma petite boîte. Donc tout animé en animatronics, etc. Ce serait voilà, c'est un petit délire que j'aimerais bien faire. Et pareil, encore une fois, un costume qui change des armures et des costumes classiques qu'on voit. Et enfin, dernier Dream Cosplay, pour ceux qui ont joué à Portal, j'aimerais bien faire les 2 persos de la coop, les 2 petits robots, donc Atlas et Peabody. Donc encore une fois, là, un projet un peu rendu commun. Donc moi je ferais la petite boule et j'ai un ami qui ferait Peabody, donc le sorte d'œuf géant. Voilà. Donc des costumes un peu hors du commun qu'on voit pas souvent et puis voilà, ça fait plaisir de travailler là-dessus. Alors du coup, moi j'en ai cité 2. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, vite fait, la geisha dans Ghost in the Shell dans le film. J'aimerais la faire, mais en fait, j'ai pas encore la capacité pour faire le masque qui s'ouvre vraiment comme elle et tout. Et j'aimerais vraiment faire cet effet waouh, enfin, avec tous les petits mécanismes et tout. Voilà. Et j'ai vraiment flashé juste les quelques secondes qu'on la voit dans la vidéo de la bande-annonce. Après, j'ai vu le film, j'étais devenue dingue. Et sinon, la deuxième, ce serait une sirène en fait dans le manga Adekan. C'est pas très très connu. Et en fait, surtout pour faire un shooting dans l'eau, en fait, sous l'eau. C'est vraiment mon rêve, j'en rêve. Je sais pas comment c'est possible. Je sais pas si le costume survivrait à l'eau, le maquillage, la perruque. Je sais pas comment ça pourrait marcher, mais j'en rêve vraiment. Ce serait vraiment mon dream cosplay. Voilà. Et du coup, quel conseil vous pourriez donner aux gens qui souhaitent se mettre au cosplay, qui doutent un petit peu aussi d'eux, parce que quand on se lance, on ne sait pas si on est capable de faire de la couture, du craft ou autre, on apprend aussi sur le tas. Est-ce que vous avez des conseils vraiment absolus, vos propres conseils qu'il faudrait absolument appliquer pour se lancer, vous êtes sûr que ça peut fonctionner? Lancez-vous. Clairement, tout le monde commence petit ou grand. Et enfin, moi clairement je ne savais pas coudre, j'ai appris sur le tas petit à petit en regardant, bah tiens, enfin l'ourlet comme ça doit marcher. Bon bah voilà, c'était pas parfait, mais de l'extérieur ça marche, tant qu'on reconnaît le perso, etc. Et toucher un peu à tout, enfin c'est le tissu, la mousse, regarder les différents tutos, et aller en convention et rencontrer beaucoup de gens, et c'est ça qui fait avancer en fait. Et vraiment, le cosplay c'est une très belle communauté, et c'est ça qui me donne l'envie de continuer encore aujourd'hui. Voilà. Ouais, le même conseil, c'est lancez-vous. C'est-à-dire qu'on commence tous quelque part et il faut juste prendre le temps. Ce que je raconte tout le temps, c'est que les costumes, c'est pas extrêmement compliqué en réalité quand on s'y met. Ça coûte pas non plus excessivement cher quand on veut y aller, mais par contre ça prend énormément de temps. Et il faut juste prendre le temps de le faire et s'y mettre en fait tout simplement. J'aime bien raconter l'histoire d'une personne. En fait, avec Lovecraft Studio, on fait des ateliers d'initiation à la création de costumes et on réalise justement un petit bracelet de Sylvanas, justement, pour apprendre les techniques de la mousse. Justement, donc là, c'est que de l'armure. Et en fait, on réalise en 1 heure avec des gens qui n'ont jamais touché, qui n'ont jamais fait de costume. On réalise avec eux, ils réalisent, moi je fais rien, je leur donne des conseils, un bracelet de Sylvanas.
Et ils voient qu'en réalité, faire des armures, c'est pas extrêmement compliqué, c'est tout le temps les mêmes techniques, après il faut juste passer du temps. Et en fait, on a un enfant qui a passé, cet atelier avec nous et qui était très content, il avait découvert le cosplay. Et en fait, on a fait une convention quelque chose comme 3 mois plus tard. Et en fait, il est venu et il avait fait tout le costume entier. C'est-à-dire que tout de suite après l'atelier, il est parti à Decathlon acheter sa mousse. Et en fait, en 3 mois, il a fait le costume à partir des bracelets qu'on lui avait fait. C'était une création personnelle adaptée à partir des bracelets. Et il a fait tout l'armure complète. Et voilà, il avait investi son argent de poche un petit peu dans de la mousse. Et, voilà. Et donc, juste lancez-vous, prenez le temps de le faire et prenez du plaisir aussi surtout. Tout a été dit. Alors, en effet, du temps, c'est surtout beaucoup de temps, donc prenez le temps. Moi, je dirais, j'entends souvent des gens dire oui, pour commencer, c'est bien de commencer avec un petit costume. Moi, je suis pas dans cette vision-là. Pour moi, voilà, je suis pas la seule. Pour moi, si le personnage et le costume vous tient à cœur, vous y arriverez. Ce sera pas parfait, mais vous y arriverez. Après, n'ayez pas peur si l'intérieur n'est pas parfait tout de suite, c'est pas grave. On sait tous que l'intérieur des costumes, voilà, parfois ça peut ressembler à rien, c'est normal, c'est pas grave. Je dirais en couture, un conseil que j'aimerais donner, parce que je me fais très souvent la remarque quand je vois plusieurs cosplayers, en couture, repassez vos coutures et vos costumes. Voilà, pour moi c'est ça qui fait, ça va vraiment donner du cachet à un costume en couture, de l'avoir bien clean, bien repassé, les ourlets, voilà, tout est bien repassé, bien plat, ça fait pas de petites bosses partout, voilà. Donc c'est un conseil un peu plus concret. Je vais vous passer l'un des 2 micros. Si jamais dans le public il y en a certains qui ont des questions à poser directement à un ou plusieurs de nos invités, donc je vous passe un micro au cas où. Oui, une question? Bonjour. Alors j'aurais une question. Est-ce qu'il existe des robots qui... Non, bon. Du coup, la vraie question c'est, quand il y a des costumes qui sont très très longs, comment est-ce que vous arrivez à trouver la motivation pour les continuer, ou quand il y a des pièces pour les refaire alors que vous avez déjà passé beaucoup de temps dessus? Voilà. Déjà, il faut choisir un costume qui vous plaît. C'est la base. Moi, quand je suis Rainer, j'ai dit je l'ai fait sur 1 an. J'ai jamais perdu la motivation en 1 an. J'ai essayé de faire un costume un coup pour un groupe. C'était un Spider-Man steampunk. C'était pas pour moi, c'était pour un groupe, pour faire une scène de groupe, etc. J'ai passé 3 mois dessus. J'ai fait un gant, un truc comme ça. Et j'arrivais pas à m'y mettre. Dès que je m'y mettais, j'étais là en mode ah non, j'ai pas envie. Je trouvais tout éclaté, que j'allais faire la vaisselle à la place de faire mon costume parce que j'avais pas envie en fait. Donc juste prenez un costume qui vous plaît, et si vous voulez faire la vaisselle, prenez un costume qui vous plaît pas du coup. Et voilà, c'est mon conseil, c'est faites-vous plaisir, la motivation elle viendra tout seul, et lancez-vous, c'est très important parce qu'en fait au début c'est vrai qu'on a aussi un peu la flemme de s'y mettre, etc. Et quand on voit le costume avancer petit à petit, par exemple sur le dragon, j'ai fait les bases, puis petit à petit je mettais les écailles, et ça prend énormément de temps, et de plus en plus on se dit le costume commence à vraiment avoir de la gueule, etc. Et on se dit on a envie d'avancer, en fait ça vient tout seul, la motivation, quand on voit qu'on progresse. Donc juste voilà, passez le temps et lancez-vous. Tu as déjà dit beaucoup de choses. Peut-être aussi de partager par exemple tes work in progress avec d'autres gens, avoir des conseils d'autres personnes, ou même simplement l'encouragement d'autres personnes. Et si tu en as marre pendant un moment, tu fais une pause. Clairement, il ne faut pas tomber malade sur un costume. Et il ne faut surtout pas rusher parce qu'après tu vas t'en vouloir. Et surtout prendre le temps, et au pire tu commences par les petites pièces qui te plaisent, petit à petit, et voilà. Mais il faut, oui, comme tu dis, il faut vraiment que ce soit un personnage qui te plaise avant tout, quoi. C'est vraiment le principal. Ne visez pas un costume pour un concours ou un costume pour une convention. Faites un costume pour un costume. C'est-à-dire que moi c'est le conseil, je l'ai fait, hein, je l'ai fait aussi, on a tous fait l'erreur de ce qu'on appelle le rush cosplay. Ça vous rend malade
Après le CG, j'ai pas touché à de la mousse pendant 6 mois parce que j'en pouvais plus. Donc juste, faites un costume pour un costume, et s'il est prêt, faites un concours si vous voulez. Mais dans ce sens-là, c'est bien. Dans l'autre sens, c'est moins bien. En fait, on se fixe des deadlines et il n'y a pas besoin de deadline pour avancer. Juste faites un planning aussi. Vous pouvez vous faire un planning et vous essayez de le suivre, c'est bien. Quand on est organisé, c'est bien. Mais je pense que tu as une toute autre méthode. J'ai l'application Cosplanner, alors c'est bien, je peux voir mon budget, je peux voir combien de temps j'ai fait, je triche un petit peu des fois, mais non, plus sérieusement, moi Daenerys, justement, j'ai dû faire une pause. Ce costume-là, j'ai dû faire une pause parce que ça rendait pas exactement comme je voulais au début au niveau des patrons. Donc, je me suis dit, je vais faire une pause, je vais faire autre chose. Et j'ai fait un petit costume un peu plus simple et ça m'a redonné confiance en mes capacités. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, t'as prouvé, tu sais faire, donc vas-y, tu retournes maintenant. Et en fait, le fait de prendre les choses vraiment petit à petit, petit bout par petit bout, essayer de prendre des photos aussi de progrès, moi ça me motive de, même si ma manche elle n'est pas terminée, bah, je vais essayer quand même le costume et je regarde tout ensemble, savoir que le costume rend mieux une fois que tout est ensemble aussi, hein, parce que quand on essaye pièce par pièce, on se dit ah, c'est bizarre, et puis en fait tout ensemble ça passe. Ouais, voilà, faire une pause et trouver vraiment un personnage qui vous tient à cœur pour vous accrocher, parce que ça peut durer très longtemps, ça peut durer plusieurs mois, ça peut durer une année. Donc vaut mieux quelque chose voilà, qui nous passionne et qui nous tient à cœur. Et re-regarder peut-être aussi le film. Moi par exemple pour Game of Thrones, j'ai re-regardé la saison et je bavais devant le costume, je me disais ah ouais, s'il faut que je m'y remette, il faut absolument que je m'y remette. Voilà. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais cosplay? Sinon j'ai une question plus sérieuse. Il n'y a pas de mauvais cosplay. Moi honnêtement, je trouve ça même mieux quelqu'un qui s'est embêté à le faire soi-même plutôt que... Enfin, alors je ne dis pas les gens qui achètent leur costume du tout, loin de là mon idée. Mais parfois un costume, même s'il est moins bien réalisé entre guillemets d'un point de vue esthétique, on voit le temps qui a été passé, on voit tout, enfin voilà, l'amour qui a été mis dessus. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de mauvais cosplay. Il peut y avoir quelques petites choses qui ne vont pas et qu'on peut retoucher, je sais pas, une perruque qui part en un, enfin voilà, il y a des petites choses qu'on peut modifier, mais il n'y a pas vraiment de mauvais cosplay. Non, je pense pas. Moi je dirais la différence entre un bon et un mauvais cosplayer, tout dépend de ce pourquoi tu fais du cosplay en fait. C'est-à-dire que si ton but c'est de faire des concours, les mauvais cosplayers c'est ceux qui font pas de concours. Si ton but c'est de t'amuser avec tes potes, les mauvais cosplayers c'est ceux qui ne s'amusent pas avec leurs potes. Enfin, voilà. En fait en vrai ça dépend de tes objectifs, chacun fait du cosplay pour ses propres objectifs. Donc en fait tout dépend du référentiel et de tes objectifs dans le cosplay. Voilà. Vous avez tout dit. Il y a toujours des améliorations à faire de toute façon sur un costume, donc il n'y aura jamais de mauvais costume en vrai. Et voilà. Les amis, il nous reste le temps pour une dernière petite question. Si vous le désirez, est-ce que quelqu'un veut prendre la main? Oui, voilà, super. Moi, ce serait plus à propos des jeunes cosplay. Je sais pas si vous avez exposé sur le stand des jeunes cosplay là, mais il y a en fait un cosplay que j'aimerais beaucoup faire qui est exposé plus ou moins. Et je sais pas comment m'y prendre. Et le cosplay de Astrid et Dragon 3. Et j'ai commencé un cosplay avec Astrid et Dragon 2, donc voilà. Donc je voulais savoir comment tu avais fait à peu près l'armure. Alors, donc pour ça, Lise m'a beaucoup aidée et m'a forcé à faire des patrons en fait, donc à créer déjà une base d'armure en fait en mousse, pas forcément de très bonne qualité, juste déjà en papier, ensuite en mousse, une mousse basique et ensuite en vraie mousse définitive quoi. Donc je me suis enroulée de cellophane, de scotch, et je me suis dessinée dessus clairement et j'ai ajouté après les petites marges qu'il fallait pour les scratchs, etc. Et en fait, je l'ai fait en plusieurs parties. Et ensuite, donc pour les écailles, il y aurait deux techniques. Donc, Lips en a utilisé une autre pour Harold. Moi, j'ai creusé en fait les écailles au pyrograveur, une par une, comme ça. Lips les a collées une à une. Donc après, c'est un choix. Et ensuite, je sais pas ce que je pourrais dire.
Toi peut-être. Pour tout ce qui est patron, c'est vrai que moi j'adore ça, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde dès le départ. La technique du scotch cellophane, c'est-à-dire de s'enrouler ces parties du corps dans du scotch cellophane, de dessiner directement l'armure et de redécouper par-dessus, ça permet d'avoir des patrons assez vite. Et pour s'en défaire après, Pardon ? pour s'en défaire, c'est compliqué. Ouais, bah vaut mieux être deux, hein. Vaut mieux être deux avec vaut mieux être deux pour faire ça. Et aussi, n'hésitez pas à aller acheter, il y a de la mousse premier prix à Decathlon, c'est des rouleaux de mousse à 2 €. Moi je fais pas mal de tests en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos patrons, faites des tests avec de la mousse pas chère et vous voyez tout de suite ce que ça donne. Tous mes costumes, j'ai une version cheap, entre guillemets, de mes costumes, même le Reinhardt. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux épaulières par exemple si c'est symétrique, etc. Mais au moins, quand vous voyez même des bouts collés au scotch, hein. Moi je prends carrément la mousse et je les colle au scotch pour mes tests, pour voir ce que ça donne, et tout de suite vous voyez si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Mais si votre truc c'est pas forcément les patrons, bah faites plutôt de manière, je vais appeler ça empirique, donc avec de l'expérience, c'est-à-dire faites une première version, vous voyez ce qui va pas dessus, si le casque est trop petit, bah, vous l'agrandissez, s'il est trop grand, vous le rétrécissez, et c'est aussi une technique de faire comme ça, c'est-à-dire de dire, je sais pas comment faire, mais c'est pas grave, je vais faire un truc. Si je sais pas comment faire un bracelet, bah, je vais faire un tube. Je fais un tube, je mets mon bras dedans. Ah, en fait, en coupant un petit peu là et en recollant comme ça avec du scotch, en fait, ça fait déjà une forme un peu plus arrondie. Du coup, en fait, en allant comme ça, en redécoupant un peu petit dans le costume, comme c'est un costume de test, on peut couper dedans, on peut rajouter des pièces, on s'en fout. Et en fait, le truc, c'est que vous allez arriver petit à petit à votre patron définitif, en fait, comme ça. Donc, il y a deux manières. Soit on arrive bien à voir les pièces dans l'espace et on arrive directement à faire des patrons qui correspondent un petit peu. Soit on n'a pas cette expérience ou cette capacité. Et dans ce cas-là, on va faire de manière plus empirique, où on va faire un costume en mousse cheap et on va redécouper dedans, rajouter des bouts, etc. Et c'est aussi une technique qui fonctionne. Et ce que je fais aussi, moi, c'est que je décompose vraiment tout le costume, limite je fais des croquis en fait, de savoir comment cette partie est faite, comment ça peut tenir et en combien de parties le costume, l'armure est faite en fait. Et du coup, grâce à ça, ça décompose déjà beaucoup le travail. Et tu peux trouver aussi beaucoup de patrons sur Evil Ted par exemple, j'en viens au hasard, et ils proposent des patrons de base en fait, de casques, d'avant-bras, d'épaulettes, et donc tu peux trouver vraiment des bases de patrons que tu peux ensuite faire à ta manière pour que ça ressemble le plus possible au personnage en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était le jury cosplay. On peut les applaudir bien évidemment, on les retrouvera tout à l'heure. Non, c'est des mini-applaudissements, ça. Applaudissements, s'il vous plaît, des vrais applaudissements. On vous retrouvera, les amis, tout à l'heure, puisqu'on aura la Coupe de France de cosplay aux environs de 16h.